Bienvenue pour une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, une vidéo qui s'adresse un petit peu plus aux Canadiens parce qu'on a une plateforme qui s'appelle Newton, donc plateforme de crypto-monnaie pour les Canadiens. Si je ne me trompe pas, c'est uniquement pour les Canadiens. Je pense que faudrait qu'on s'informe là-dessus, mais je pense qu'on peut seulement utiliser cette plateforme au Canada. Donc, on va faire un petit tour de la plateforme. Donc, pour moi, quand je fais mon DCA hebdomadaire, donc je passe toujours par cette plateforme-là. Il y a moins de frais qu'en achetant directement sur Binance. On va voir pourquoi. Donc, si on fait un petit tour sur Newton, donc ici, on peut s'inscrire. Vous avez ici 4.6 étoiles sur Apple. Ici, je ne sais pas c'est quoi ce logo-là, mais on est à 4.6 étoiles aussi. Donc, on a des petits commentaires ici, les meilleurs prix d'achat et de vente, pas de frais pour déposer ou retirer, ça, on va voir ça aussi. Récemment créé un compte d'entreprise, bon, ça, c'est des commentaires, excellent support client, effectivement. Donc, le trading sur Newton est rapide et facile. Créer un compte en quelques minutes et commencer à acheter du Bitcoin, de l'Ether, du Litecoin ou plus encore sur votre téléphone ou ordinateur. Là, on est sur la version ordinateur, mais on a aussi la version sur le cellulaire. Donc, bon, ici, créer un compte, quelques informations de base sur vous-même pour être vérifié. La plupart des nouveaux utilisateurs sont vérifiés en quelques minutes. Là, on va voir. En plus, vous allez avoir un bonus d'inscription. Donc, je vais vous parler de ça tantôt. Vous ajoutez des fonds via votre adresse courriel. Donc, c'est comme un virement Interac un petit peu. Donc, comme on voit ici, vous ajoutez vos fonds et ça l'envoie la demande de fonds à votre adresse courriel. Ensuite de ça, vous cliquez sur votre banque, vous connectez, vous faites votre virement Interac tout simplement. La même chose lors de la vente. Donc, on va voir ça aussi tantôt. Ensuite, une fois que les fonds sont déposés sur la plateforme, commencez à acheter et vendre votre crypto depuis votre navigateur web ou votre appareil mobile. Super simple, donc prêt à faire votre premier dépôt, donc on s'inscrirait ici. Mais là, moi je vous propose donc de venir ici parce qu'on a la portion référale, donc parrainage. Vous allez avoir le lien en description, donc en prenant le lien qui est en description pour le Newton, la plateforme, et en achetant, donc en tradant plus de 100$, donc on dépose 100$ et plus. Conseil de mettre un petit peu plus que 100 pour être sûr que ça fonctionne. Donc on dépose 100$ canadiens, mettons on va dire 110$, là, 110$ canadiens, et on fait une transaction, on va le voir tout de suite après aussi, supposons acheter du Bitcoin, et en faisant la transaction, donc je ne sais pas c'est exactement combien de temps que ça prend, peut-être une journée, là, vous allez recevoir un bonus de 25$, donc c'est quasiment 25% de rendement directement, et avec ce 25$ là, ben, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez le renvoyer vers votre compte bancaire en faisant un retrait. Vous pouvez acheter plus de Bitcoin, plus d'Ether, peu importe. Donc, vraiment une plateforme super. Donc, comment ça fonctionne? Moi, j'obtiens 25$, vous aussi. Ce qui est super avec ça, c'est qu'une fois que vous avez créé la plateforme, vous allez avoir votre propre lien de parrainage. Donc, vous allez pouvoir référer d'autres personnes, des membres de votre famille. Donc, c'est vraiment super. Hein? Faites 25$ à chaque fois. Donc, profitez de votre argent. Une fois qu'ils l'achètent ou vendent 100$ canadiens ou plus, donc vous gagnez tous les deux 25 canadiens. Comment puis-je garder les traces de mes références? Donc, vous allez avoir les informations, évidemment, des références que vous avez partagées. Y a-t-il une limite de nombre de personnes? Donc, je pense pas qu'il y a de limite. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes. Une fois que je suis parrainé, puis je commençais à parrainer d'autres personnes. C'est ce que je vous disais. Donc, oui, vous pouvez parrainer d'autres personnes. Donc, ça, c'est super. Déclaration de recommandation. OK. Termes et conditions. Bon, ça, vous lirez ça si vous voulez. On va se rendre tout de suite sur mon compte Newton. Donc, ça ressemble à ça. Sur le cellulaire, c'est très, très, très semblable. Donc, vous avez le solde dans le Canadien là. Je le sais, il n'y a pas d'argent dessus. Parce que moi, j'utilise cette plateforme-là seulement pour faire la transaction. Donc, je dépose l'argent canadien. J'achète mon Bitcoin. Je le transfère de cette plateforme-là vers Binance. Et ensuite, je fais ma conversion pour acheter mes autres cryptos avec le Bitcoin. Soit je le revends en USDT. Et pourquoi c'est moins cher? Donc, moi, j'avais fait les calculs. Dans le fond, Newton n'a pas de frais de transfert. Donc, quand les frais de transaction, supposons pour transférer du Bitcoin, les frais de transaction, normalement, imaginons que c'est 3$ US, ou on va mettre ça en canadien, imaginez 3$ canadiens. Ben, Newton, quand c'est en bas de 5$, il paye les frais de transaction. Donc, aucun frais de transaction. Par contre, ils font leur argent, c'est normal qu'ils font leur argent. Quand on achète, donc je me souviens plus le mot exact de ce terme-là, mais quand on va acheter,
Donc, ils vont garder leur marge sur l'achat là. Moi, j'avais fait des tests là, environ quand j'achetais, mettons, 100$ US sur Binance. Donc, je voulais acheter pour 100$ US de USDT, ce qui équivaut à 134$ canadiens environ. Ça me coûtait entre 2 et 4$ US de frais. Donc, on va dire 3 à 5$ canadiens. Et sur Newton, quand j'achète, supposons pour, on va dire 150 canadiens, ce qui équivaut environ à 100 US, c'est un petit peu plus gros, je vais tout de suite faire ma conversion de canadien en Bitcoin. Et mon 150, il passe à environ 148, 147 points quelques, donc environ 2-3$ de frais canadiens, tandis que sur Binance, on était plus aux alentours de 5$ canadiens, donc un petit peu moins de frais pour ça. C'est la raison pourquoi j'utilise Newton. En plus, vraiment efficace comme plateforme. J'ai déjà testé les retraits aussi. Donc là, si on se rend ici, Settings, c'est vos informations de compte. Ensuite de ça, pour ajouter des fonds, vous allez venir ici. Ensuite, vous allez faire une demande de fonds. Oups, j'ai perdu la page. Donc, vous allez faire une demande de fonds via Interac e-Transfer. Donc, Add Funds, vous allez, dans le fond, quand vous avez créé votre compte, vous allez rentrer votre adresse courriel principale ou peu importe que vous voulez utiliser pour ça. Puis, en faisant cette demande-là, ça l'envoie à cette adresse courriel-là. Donc, vous rentrez votre montant, supposons que vous voulez 125 canadiens. Vous rentrez ça, vous allez recevoir cette demande-là via courriel. Ensuite de tout ça, si vous voulez ajouter des fonds donc par un wallet crypto, donc supposons que je veux déposer du Bitcoin sur cette plateforme-là, je vais sélectionner Bitcoin ici et j'ai mon adresse ici. Donc on l'a aussi en version QR code. Donc supposons que sur Binance, je veux faire un retrait. J'irai sur Binance, retrait Bitcoin et dans l'adresse, donc je vais vous le montrer en même temps tant qu'à faire. Donc supposons qu'on vient ici sur Binance. Donc là, on n'a pas beaucoup de soldes, évidemment, là-dessus. Je garde rien sur les plateformes en général. Donc, supposons qu'on voudrait retirer ici Vitor. Donc, on irait. Mais supposons que ça, c'est du Bitcoin. Là, on va prendre le Bitcoin directement ici. Donc, retrait. Là, on arriverait ici et dans l'adresse ici, donc on rentrait notre adresse ici. Donc, on ferait copier ici. Évidemment, on copie là. On ne vient pas sélectionner comme ça parce qu'on pourrait manquer une lettre. Et on rentrerait notre adresse ici. Comme ça, Bitcoin, le réseau, sélectionne, on ferait maximum ou peu importe le montant qu'on veut, on ferait retrait. Donc, on recevrait nos Bitcoins à cette adresse-là. Sinon, on a aussi la fonction Wire Transfer. Donc, j'ai jamais utilisé ça. Je ne sais pas s'il y a plus de frais. Ça, faudrait vérifier. Mais sinon, via Interac, c'est super. Ensuite de ça, pour le trade, donc là, vous allez recevoir, supposons que vous avez déposé 125 canadiens, donc vous allez avoir votre montant canadien, total value ici, en dollars canadiens. Si vous aviez des bitcoins, vous auriez un carré ici, en plus, qui vous indiquerait votre solde de bitcoin. Et là, vous pouvez faire vos achats. Donc, supposons que vous avez 125 canadiens, vous pouvez acheter directement du Bitcoin ici. Si vous voulez changer, acheter de l'Ethereum, vous venez sur Ethereum, vous faites maximum qui rentrerait votre solde 125 ici et vous feriez Review Trade et vous achèteriez. Donc, super efficace. Ça serait pour un achat du marché, au prix du marché. Donc, sinon, vous pouvez toujours faire un achat limite, mettre le prix auquel vous êtes prêt à payer maximum et faire attention, c'est bien en canadien. D'habitude, on est habitué, en tout cas moi je suis habitué d'acheter en US, là, faites bien la conversion parce qu'on a un Ether ici à 2545, mais si on regarde sur CoinMarketCap, évidemment que l'Ether n'est pas à 2445, 2545 même, on est plus aux alentours de 1866, évidemment c'est en US, donc on vient ici, on va le mettre en canadien. Et 2514. Donc là, vous voyez comment ils font leurs frais, c'est en augmentant un petit peu les prix. Donc eux autres, ils font leur... Il y a un nom pour ça, il faudrait que je recherche, là, je me souviens pas. Donc 2514 et vous payerez vos Ethers 2545. Ce qui est vraiment pas une grosse différence en niveau de frais, là, c'est très peu. En plus que lorsque vous allez transférer vos Ethers vers Binance, supposons, eux, ils vont payer les frais de transfert jusqu'à 5$. Donc, pour les limit orders, c'est ça. On va remettre ça là. Ensuite de ça, si vous voulez faire l'inverse, donc vous transférez vos bitcoins vers Newton, vous les vendez en canadien. Donc là, vous allez venir inverser ici. Supposons que vous avez des bitcoins sur la plateforme, vous voulez vendre en canadien. On inverse ça ici. Donc là, on passe de bitcoin à canadien.
on ferait maximum ou le montant qu'on veut vendre de Bitcoin. Là, j'en ai pas, évidemment. Donc, supposons que c'est 100$ l'équivalent en Bitcoin. Donc, vous auriez votre solde 100 canadien ici, Review Trade, et ça vendrait en canadien. Vous allez payer les petits frais aussi de conversion là, mais ça, il y a toujours des frais pour les transferts, donc quand on vend, quand on achète. À partir de là, donc vous avez vendu vos Bitcoins en canadien, donc vous allez avoir votre solde ici en canadien, qui serait dans cet exemple-là 100$. Vous allez faire retrait. Donc, à partir de là, vu que vous avez vendu vos bitcoins en canadien, vous allez bien sûr passer. C'est une transaction qui va être imposable hein, quand on passe en devise canadienne ou US, peu importe. Donc là, ça reste à vous de gérer pour les trucs imposables. Pour retirer l'argent, la remettre vers votre compte bancaire, donc ça va être la même chose qu'un quand on va ajouter des fonds sur la plateforme. Donc là, ça serait via Interac e-Transfer dans cette optique-là. Et on va rentrer notre montant là-dessus. Donc, on ferait 100% de notre montant canadien qui serait 100$ dans cet exemple-là. Et on ferait retirer. Vous allez recevoir le courriel au courriel que vous avez mis. Et ensuite de ça, ben, vous faites comme un virement Interac. Donc, quand vous recevez un virement Interac de quelqu'un, vous allez vers votre banque, vous faites accepter virement. Là, ça va être la même chose. Puis les fonds vont être déposés. Je pense que c'est automatique. Donc, via un transfert de fonds, je pense que c'est vraiment automatique. Sinon, ça ressemble à ça pour Newton. Je vous conseille de l'essayer. C'est vraiment une plateforme intéressante. Ah oui, avec le petit cadeau ici, vous allez voir les référencements. Là, justement, j'avais référé 3 membres de ma famille et un petit 75$ gratuit comme ça. Donc, c'est super. Vous allez pouvoir aussi référer les membres de votre famille, vos amis, peu importe. Donc, vous allez avoir le lien en description. Évidemment, il y a d'autres plateformes aussi si vous le regardez. Mais vraiment, pour une plateforme canadienne, avec peu de frais. Donc, moi, j'avais fait mes calculs via acheter directement sur Binance. Ça me revenait beaucoup moins cher. Ben, beaucoup moins cher. Un petit peu moins cher. Mais sauver 1-2$ à chaque fois qu'on achète, surtout qu'on achète à chaque semaine, ça peut valoir la peine. Donc, je vous propose d'utiliser cette plateforme-là. Faites vos recherches. Puis sinon, nous, on va se revoir la semaine prochaine pour une vidéo update du marché. Donc, prenez soin de vos investissements. Puis on se dit à la prochaine. Bye.